Bonjour Christophe Roturier. Bonjour, je m'installe. Vous nous venez d'un pays ensoleillé puisque vous arrivez d'Aix-en-Provence et depuis cette belle région que vous avez pris cette initiative, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette cagnotte, ces cagnottes? Alors, la cagnotte des proches est une cagnotte en ligne qui est dédiée aux familles et qui permet de les soutenir financièrement dans des étapes clés de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Et donc nous avons créé cette plateforme il y a 3 ans, après avoir fait le constat que les familles pouvaient être financièrement impactées par une maladie ou par un décès. Et donc nous avons voulu créer une cagnotte qui permette de collecter en toute sécurité des dons et de les collecter aussi de manière confidentielle. Mais on a surtout voulu apporter un service, offrir un accompagnement humain et une écoute dont les familles ont besoin lors des décès. On regarde en image Oui. ce qu'est la cagnotte des proches. Alors, Christophe Roturier, on a vu que la cagnotte des proches, voilà, ça pouvait concerner beaucoup d'événements de l'existence, mais là, on va parler plus concrètement des obsèques. Ouais. Alors, comment ça fonctionne dans le cadre des obsèques? Écoutez, très simplement, on a beaucoup de cagnottes qui s'ouvrent pour soutenir des familles endeuillées. Ce sont des familles qui manquent de capital et donc qui nous contactent. Parce qu'il y a deux choses. Il y a payer les obsèques et puis il y a financer la vie d'après. Exactement. Donc, payer les obsèques, les familles manquent de capital. Et donc, la cagnotte va être ouverte par la famille en direct ou par un proche. Et donc là, c'est une collecte qui va durer quelques jours, jusqu'à 3-4 semaines, qui va collecter dans l'entourage et qui va permettre de payer directement des factures de pompes funèbres. Et d'ailleurs, on se charge nous-mêmes de virer les fonds auprès des pompes funèbres. Et puis il y a le deuxième aspect qui met bien en valeur toute la solidarité que notre plateforme déclenche et qui concerne donc ces familles endeuillées et qui vont être touchées par une perte de revenus suite à un décès. On le dit dans la vidéo, mais un décès va bouleverser l'équilibre financier d'une famille. Et donc notre cagnotte va permettre aux vivants de collecter des dons pour affronter la vie d'après. Vous évoquiez tout à l'heure la dimension humaine de votre travail. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi là en relation avec des gens et qui vous évoquent leur situation personnelle? Enfin, comment... Et puis, j'ai aussi une question moi, qui m'intrigue beaucoup, c'est comment est-ce que l'entourage parvient jusqu'à vous? Parce que les gens concernés, mettons, j'ai à enterrer un parent et je n'ai pas les moyens de le faire, là, on voit bien comment ils peuvent vous tendre la main. Mais si c'est l'entourage qui prend l'initiative, comment ça peut se faire? Alors, il y a deux questions là. La dernière, c'est comment est-ce que les gens viennent à nous. Donc, ils nous trouvent en direct sur Internet. On a de plus en plus de partenaires funéraires aussi, donc qui nous envoient des familles. Ce qui est très important, c'est cet accompagnement dont je parlais. On prend contact avec chaque famille. Nous les appelons au téléphone. Il y a un appel de bienvenue qui permet de les accueillir, qui les rassure aussi, parce que ce n'est pas une démarche qui est simple. Et dans cet appel, on va pouvoir vérifier les informations et puis aussi les assister. Les aider dans la démarche de collecte, affiner le texte, s'assurer qu'on rend bien hommage aux défunts. Et donc c'est une démarche qui est relativement simple. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure, la famille est rassurée au contact de notre service et qu'elle se sent mieux. Et il y a un avant et un après. Et on parlait de thérapeutique, nos cagnottes sont aussi thérapeutiques. Alors même question aux deux personnes qui vous ont précédé sur ce plateau. Est-ce que la crise sanitaire a boosté l'intérêt que présente votre proposition ?
Oui, alors on voit clairement que depuis un an, on est en phase d'accélération parce que les cagnottes sont aussi en train d'entrer dans le rituel funéraire des Français. Et le confinement a aussi contribué à nous faire émerger. Des familles nous ont contactés parce qu'elles ne pouvaient se rendre aux obsèques et qu'elles voulaient se manifester et apporter une aide concrète à la famille. Donc nos cagnottes ont beaucoup servi durant ce confinement. J'aimerais bien que nos invités réagissent non seulement à la dernière présentation, mais aux deux qui ont précédé. Qui est-ce qui veut... Damien, qui nous regarde à distance, depuis Valence, n'est-ce pas? Damien, qu'est-ce que ça vous suscite? Vous qui êtes pas un start-upper, mais plus encore un booster de tout ce qui se passe actuellement dans le domaine funéraire et autour du deuil. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces initiatives? Moi, ça me rend très, très enthousiaste parce que le digital au service de l'homme et des femmes, au service des endeuillés, c'est magnifique. Et toutes ces initiatives sur la mémoire, je pense que c'est vraiment indispensable. C'est pas optionnel du tout. Moi, je l'ai vécu dans ma propre famille où j'ai eu la chance de pouvoir écrire à l'avance même du décès de mes grands-parents des mots, faire des vidéos, collecter des informations. Ça amène un apaisement dans les familles qui est extraordinaire. Donc moi, je trouve ça vraiment magnifique, ces initiatives. Bravo, courage aussi, parce que c'est pas évident. Je vous entendais dire que c'est dur de démarcher, d'expliquer ce que vous faites, et nous, on le comprend parce qu'on vit un petit peu la même chose. Je pense qu'il faut être persévérant. On est en train de changer les mentalités de notre pays, les mentalités de tout l'Occident même. On a fait un benchmark il n'y a pas longtemps et on s'est rendu compte, au moment où vous savez qu'il y avait ce débat sur les congés des parents endeuillés, c'est la première fois qu'en politique on parlait du deuil, eh bien on s'est rendu compte que ni en Occident, enfin en Europe, ni dans les pays du Nord de l'Europe, ni au Canada, il y avait d'initiative gouvernementale sur le sujet du deuil à part des... Donc en fait, on est au niveau du Moyen-Âge. On est peut-être depuis cette loi au XIe siècle. En fait, vous êtes en train de considérablement changer le paysage du deuil au service. À la fin, il y a des hommes et des femmes qui vont vivre un apaisement sur le sujet, le plus grand sujet de souffrance de la vie.